Quand le dernier arbre sera abattu, la dernière rivière empoisonnée, le dernier poisson capturé, alors le visage pâle s'apercevra que l'argent ne se mange pas. Aujourd'hui, zoom à Dimbéa du côté du MK2. J'ai le plaisir de recevoir Séverine Latuilière, directrice générale, directrice artistique du MK2 Dimbéa. Séverine, bonjour. Bonjour Erwin. Et merci d'avoir accepté notre invitation. La semaine verte qui commence à partir de ce soir justement du côté du MK2. Mais avant tout ça, on est à presque un bilan de 2 ans pour le MK2. Oui, on arrive à une date anniversaire, les 2 ans du MK2 en décembre. Bilan évidemment ultra positif puisqu'on a eu des événements, des festivals, des rencontres, des débats, évidemment les spectateurs qui grandissent, mais surtout un bilan très positif aussi sur tout ce qu'on peut appeler les films d'auteur. Là, sur les week-ends derniers où malheureusement il a beaucoup plu, heureusement pour le cinéma dans un sens. On a quasi 3000 personnes qui viennent par week-end et on se rend compte, on fait les bilans de ces week-ends et on voit qu'on a quasi 20% des spectateurs qui sont là pour les films d'auteur et les films en VO. Donc même des films comme Anatomie d'une chute, qui était la Palme d'Or à Cannes, ou des films comme ça très pointus, on a des spectateurs, on a du monde et c'est en progression. C'est-à-dire que tout l'ambition qu'on avait et tout le désir qu'on avait de refaire venir les gens dans les salles, de faire venir les spectateurs, les Calédoniens, les Calédoniennes, dans des films plus, on va dire, pas forcément plus compliqués, mais en tout cas différents de ce qu'ils ont l'habitude de voir sur des plateformes. Ils sont là, ils disent oui, et je pense que évidemment les qualités techniques du cinéma joue en notre faveur, mais joue surtout en la faveur du cinéma international et de ce cinéma d'auteur. Parce que c'est ça aussi, finalement, le MK2, c'est un établissement qui donne du sens au cinéma à travers tous les événements, toute la programmation que vous proposez tout au long de l'année. Oui, c'est ce qu'on a vraiment réussi à faire là pendant 2 ans, c'est-à-dire développer aussi ces événements et ces festivals et ces soirées spéciales. Là, on a eu une sublime soirée avec Jérôme Roumagne pour les enfants oubliés. Donc, c'était la projection du court-métrage sur une thématique pas simple, les violences intrafamiliales, la violence faite aux enfants. Et la salle était pleine, bondée, un vendredi soir, et un très très beau débat aussi avec Jérôme derrière, avec un public très différent. Il y avait à la fois des gens de la police, il y avait des gens de la justice, il y avait évidemment des familles aussi, puisqu'il y avait évidemment les amis aussi du casting, puisque c'est un casting d'enfants. Et puis on a parlé de la suite avec Jérôme, le long métrage qu'on va coproduire avec Colette Alonso, et c'est ce premier long métrage calédonien que nous développons avec Jérôme. Donc c'est la transformation de ce court métrage Les Enfants oubliés en un long métrage qui, j'espère, ira à Cannes aussi. On va croiser les doigts, quoi. Alors Séverine, à partir de ce soir et ce jusqu'au mercredi 4 octobre, on va faire face à la première édition, et c'est place à la première édition de la Semaine Verte. Explication. Cette année, notre thématique globale, c'était prendre soin de soi et prendre soin de la planète. Donc, on avait commencé à développer cette thématique avec la quinzaine bleue au mois d'avril, autour des océans, du parc de la mer de Corail et évidemment la faune et la flore des océans. Et là, on s'attaque cette semaine aux forêts, aux mangroves, aux arbres. L'idée aussi, c'est de dire l'arbre est un vrai sujet de débat en ce moment, presque politique, au sens noble du terme. Le président de la République a demandé à ce que tous les enfants se mettent à planter des arbres. Donc ça s'est passé il y a quelques semaines. Et puis à côté de ça, il y a un homme qui s'appelle Thomas Braille, qui a commencé une grève de la faim et qui a passé plus de 20 jours dans un arbre en face du ministère de l'écologie pour dire que la construction de l'autoroute A69 dans le sud de la France était une ineptie et que surtout cette autoroute allait être l'objet de destruction d'arbres bicentenaires qui étaient là évidemment pour nous protéger, qui étaient là pour protéger notre atmosphère,
qui était là évidemment pour réguler notre santé aussi, et que c'était une ineptie de construire un bout d'autoroute et de détruire des arbres pour construire cette autoroute. Donc on voit qu'il y a des activistes aujourd'hui importants, donc l'arbre est au cœur du débat. Et c'est bien pour ça qu'on a décidé de faire cette semaine verte. À qui s'adresse cette opération, Séverine? Elle s'adresse évidemment à tous les amoureux du cinéma, puisque le programme, ça va être à la fois des documentaires. On commence la semaine avec un focus sur l'Australie, avec The Giant, un film de Laurence Billier qui est une première francophone au MK2 d'Imbéa, parce qu'on a fait faire les sous-titres spécialement pour cette séance. L'idée de ce film, c'est un portrait d'un monsieur qui s'appelle Bob Brown. Et Bob Brown, c'est le premier député qui a annoncé ouvertement qu'il était gay. Ça, c'est une première chose en Australie. Et puis, c'est le chef du premier parti vert au monde, donc le parti vert australien. Et il est activiste et il nous raconte finalement tout son parcours et tout son travail sur les forêts et évidemment la puissance des arbres en Australie, mais bien sûr dans le monde entier. Donc, il y a des documentaires comme ça. Il y a des documentaires locaux, comme un film qu'on va découvrir de Sari Ouadine, qui est le fondateur de Permalove, donc la permaculture, comment aujourd'hui développer l'agriculture autrement, comment réfléchir à la combinaison des espèces pour cultiver au mieux, mais aussi des films d'auteurs et comme ce film d'ailleurs qui se passe en Australie qui s'appelle L'Arbre de Julie Bertuccelli. On découvrira aussi L'île continent, un film d'Alan Hogg sublime sur, pour moi c'est le film spirituel de la semaine, puisque c'est la découverte de la Nouvelle-Calédonie et de l'île qui remonte à l'ancien supercontinent Gondawa. Donc bien sûr, il y a tout ce rapport avec la forêt et les arbres, mais toute la spiritualité aussi de la culture kanak que beaucoup d'entre nous ne connaissent pas. Et c'est fondamental de remonter aux sources. On va aussi parler de vin naturel, avec la venue de la cave régénérée, et on dégustera des vins autour. Alors d'abord on regarde un documentaire sur ce que ça veut dire aussi des vins bio et des vins naturels, avec un film qui s'appelle La Révolte Nature, de la vigne au verre de Aline Geller, et on aura une dégustation. Et puis un film aussi sur les feux de forêt avec Viendra le feu, donc ça c'est un film de fiction de Olivier Lax, une sorte de un peu thriller. Et puis les pompiers d'Imbéa viendront nous parler aussi de ce que ça veut dire le feu et gérer un feu en Nouvelle-Calédonie. On parlera aussi d'intelligence artificielle autour du feu, comment des intelligences artificielles pourront détecter les feux et commencent à le faire même, j'allais dire à l'avenir, mais c'est déjà en route. Des associations qui viendront nous parler évidemment de toutes leurs actions, comme Agir NC, l'agroforesterie, les femmes, puisque les femmes sont toujours à l'honneur au MK2, SEMSEM aussi, l'association qui prend soin des graines et des espèces, et puis des nouveautés comme AgriBlue, qui est un agriculteur biologique qui se développe de plus en plus et qui est à Poya, et AgriBlue fait des paniers bio, et ces paniers bio, on peut les retrouver en vente à l'Origine Café, que tu connais parfaitement. Avec Fanny Nosmas notamment. Tout à fait. Alors Séverine, comment sont sélectionnés ces programmes, les partenaires aussi peut-être avec lesquels vous travaillez? Comment est-ce que vous faites le choix justement de tout ça? Alors c'est une sélection, on programme ça avec Elisa Kepel-Client, la directrice du MK2, en réflexion aussi avec Doris O'Harou, qui est notre responsable de la communication. On réfléchit à avoir quelque chose de divers, toujours entre films d'auteurs, documentaires internationaux. On a par exemple à la fin de la semaine Poumon vert pour tapis rouge, qui est le film show-off avec les stars, avec Juliette Binoche, avec des stars qui vont nous raconter leur implication eux dans l'écologie pour la dernière soirée, pour la soirée de clôture. On réfléchit aux films qui vont être à la fois des fictions et qui vont nous toucher émotionnellement et qui vont nous permettre de nous dire tiens, engageons-nous.
comment on fait pour protéger les arbres. On réfléchit aussi les gens qu'on a envie de recevoir, donc les associations, les gens qui sont autour de nous et qui nous soutiennent, comme l'Agence calédonienne de l'énergie ou le gouvernement de Jérémy Cadigeau-Monnier qui nous aide aussi à développer des projets. Et puis il y a l'As de Trèfle aussi cette année avec nous, parce qu'on s'est dit qu'il était quand même fondamental dans ce lieu de culture, pluriculture, j'ai envie de dire, qui est le MK2, de retrouver aussi le livre. Et donc on a ça y est, on a réussi à monter quelque chose avec l'As de Trèfle. On monte un pop-up là pour ce festival. Donc on découvrira des livres coup de cœur qu'on a eu ensemble avec l'As de Trèfle autour des arbres, des jeunes activistes, à la fois des livres aussi. Des romans graphiques comme Un monde sans fin, le livre de Blin et Jancovici, le livre de Salomé Saké, Sois jeune et tais-toi, le livre sublime qui est mon gros coup de cœur qui s'appelle L'Arbre Monde de Richard Powers. Voilà, donc on a sélectionné des livres ensemble et donc l'As de Trèfle sera parmi nous pendant toute la semaine et c'est quelque chose qu'on va essayer de refaire pendant tous les prochains festivals, en tout cas avec l'As de Trèfle, pour se dire que même si on voit des films, ne pas oublier quand même de lire aussi, de lire des histoires. Important. Sélectionne aussi avec voilà tous ces gens qu'on a envie de mettre en lumière. Évidemment Pacific Food Lab, j'en ai pas parlé, on travaille avec eux pour les journées de l'alimentation. Il y a une nouvelle fresque aussi dans l'Origine Café avec des photos de Pacific Food Lab qu'on soutient pour le travail magnifique que fait Gabi et toute son équipe. Des photos de René Boutin aussi qu'il y a dans l'espace galerie, sublime photo de la Nouvelle-Calédonie, de l'arbre et des fleurs. Voilà, donc c'est comme ça qu'on fait notre sélection de films, des films qui ne sont jamais passés aussi sur le territoire, pour que les Calédoniens et les Calédoniennes ont des exclusivités. Et puis tout le travail, par exemple, que fait Sari Ouadine, des ateliers aussi, qu'on aura samedi, 3 ateliers que mène Sari avec ses équipes et pour initier les gens, et tous ces ateliers sont gratuits, ça c'est important de le dire, sont en entrée libre pour nous permettre de réfléchir ensemble au monde qu'on a envie de construire, à cette protection de l'environnement, mais aussi comment ça s'articule dans notre vie de tous les jours. À quelques heures du lancement officiel, quelques infos pratiques en lien avec l'opération. Alors évidemment, tous les films, on peut les réserver sur le site www.mk2dimba.nc. Toutes les infos jour par jour, on a des réseaux sociaux qui sont ultra actifs, avec le travail de Doris dont je salue la qualité du travail, et de Hugo qui est notre alternant. On n'a pas parlé de l'université d'ailleurs parce qu'on travaille fort, on a un très bon lien avec l'université. Il y aura Séverine Blaise d'ailleurs de l'université qui viendra pour la clôture, pour la dernière soirée, et puis donc qui est maître de conférence à l'université, et des réseaux sociaux donc qui fonctionnent bien. On a aussi ce qu'on appelle une landing page, donc c'est le nouvel outil. C'est une adresse où tout le programme se déroule et où ensuite on peut aller réserver les films. Un message, Séverine, justement, pour convaincre les Calédoniens d'accorder un petit moment dans la semaine pour la semaine verte, justement, du côté du MK2. Quand le dernier arbre sera abattu, la dernière rivière empoisonnée, le dernier poisson capturé, alors le visage pâle s'apercevra que l'argent ne se mange pas. C'est Sitting Bull, un Indien, amérindien évidemment, et qui nous dit à quel point l'arbre est essentiel. On a des racines, hein, et on est tous ici, peut-être même encore plus qu'ailleurs, reliés à notre terre. L'arbre, c'est le lien évidemment avec la nature, c'est le lien avec notre atmosphère, mais c'est ce qui va nous permettre de créer aussi du lien entre nous. On sait que quand on va se balader dans une forêt, qu'elle soit sèche ou humide, on se sent bien. La semaine verte, je le rappelle, à partir de ce soir, 28 septembre, jusqu'au mercredi 4 octobre. Ça se passe du côté du MK2 d'Imbéa. Séverine, merci beaucoup. Merci Erwin. Je rappelle que vous êtes la directrice générale, la directrice artistique du MK2 d'Imbéa. À très vite. Merci.